4 conseils pour accepter la prise de poids après un trouble du comportement alimentaire. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc reste connecté. Bonjour à toi petit lotus, j'espère que tu vas merveilleusement bien. Si tu débarques sur ma chaîne et que tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Amina. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment toi aussi tu peux accepter la prise de poids. Je vais te donner mes 4 meilleurs conseils pour accepter la prise de poids après un trouble du comportement alimentaire, que ce soit boulimie, anorexie, orthorexie, peu importe, you name it. Je vais tout te dire dans cette vidéo, donc reste bien connecté jusqu'à la fin parce que le 4e conseil est probablement celui qui pourra le plus t'aider. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne, je publie des vidéos tous les jours pour t'aider à sortir des troubles du comportement alimentaire, retrouver une relation saine à ton alimentation, apprendre à aimer ton corps. On parle de tout ça sur cette chaîne. Si tu ne veux rater aucun conseil et surtout pas le conseil qui pourrait changer ta vie et te donner le déclic pour te sortir une fois pour toutes de tes démons, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Va aussi me suivre sur Instagram, c'est le meilleur moyen pour moi d'interagir avec toi. Tu peux me poser des questions, tu peux répondre aux sondages. Je récolte très souvent des questions pour des futurs FAQ sur Instagram. Et puis je publie des stories tous les jours si tu veux suivre un petit peu mes aventures ici à Koh Phangan en Thaïlande. Voilà, il y a le chat qui est juste là derrière. Il a fait des petites apparitions dans ses dernières vidéos, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo. Les 4 conseils pour accepter la prise de poids après un trouble du comportement alimentaire. La première chose, le premier conseil, numéro 1. Il faut que tu comprennes en fait que tu es tellement plus que ton corps. Donc c'est à toi petit lotus d'apprendre à détacher ta valeur personnelle de ton apparence physique. Et je sais en fait, je sais que c'est pas facile parce que on est programmé par le conditionnement de la société d'attacher en fait notre valeur personnelle à notre apparence physique. Comme quoi, si on n'est pas beau, si on n'est pas belle, eh ben on n'a pas de valeur, on n'est pas quelqu'un de bien. Mais c'est complètement faux en fait. Et il faut que tu comprennes sincèrement que tu es tellement plus que ton corps. Tu es tellement plus que ton corps, tu as une valeur inconditionnelle, tu es un être magnifique et merveilleux. Tu es beaucoup plus que ton apparence physique. Donc c'est à toi en fait d'apprendre à détacher ta valeur personnelle de ton apparence physique. Et c'est pas parce que tu prends quelques kilos que tu mériteras pas d'être aimé, tu vois. Ça c'est aussi quelque chose dont je souffrais personnellement et qui m'a aussi empêché pendant tant de temps de me sortir de la maladie. C'est parce qu'en fait je pensais que si je prenais du poids, je ne méritais plus d'être aimée, mais c'est pas vrai, c'est pas le cas. Donc si tu as envie de te sortir de cette maladie, détache ta valeur personnelle de ton apparence physique. Comprends que tu es bien plus que ton corps. Tu es une personne exceptionnelle, peu importe avec 2, 3, 5 kilos de plus, 10 kilos de plus si tu en as besoin, pense à ta santé. Donc ça c'est mon premier conseil en fait. Arrêtez de penser que tout repose sur l'apparence physique. Ensuite mon deuxième conseil, celui qui va dans le sens de celui-là, c'est de te focaliser sur tout ce que tu aimes chez toi au-delà de ton physique. Donc c'est très bien d'être body positive et d'aimer son corps, etc. Mais si tu veux te libérer en fait de cette peur de grossir, si tu veux accepter la prise de poids, c'est à toi de changer le focus de ton attention sur ton corps. Parce que quand on a peur de grossir, évidemment, on est très focalisé sur son corps. Change le focus de ton corps vers toutes les qualités que tu as. Toutes les qualités par rapport à ton caractère, à ta personnalité. Focalise-toi sur tout ce que tu aimes chez toi. Quels sont tes talents, quelles sont tes forces. Apprends en fait à te focaliser là-dessus. Est-ce que tu es quelqu'un d'extrêmement généreux, de serviable? Est-ce que tu es doué en danse, en cuisine? Focalise-toi vraiment sur tout ce que tu aimes chez toi. Je t'invite vraiment en fait après cette vidéo, ou même tu peux mettre pause sur cette vidéo, à te faire une petite liste en fait de tout ce que tu aimes chez toi. Écris-toi une petite liste, fais-toi du bien, sois bienveillante et gentille avec toi-même. Tu verras que ça va énormément t'aider. Plus tu te focaliseras sur tout ce que tu aimes chez toi, plus tu vas pouvoir apprendre à t'aimer pour qui tu es vraiment, au-delà de ton apparence physique. Mon 3e conseil, c'est d'apprendre à te donner de l'amour et à donner de l'amour à ton corps. Apprends tous les matins ou plusieurs fois par jour à travers des rituels. Donc moi j'adore les routines matinales pour vraiment te programmer pour la journée et apprendre à donner de l'amour à ton corps. C'est important que tu travailles sur ta relation à toi-même, ta relation à ton corps. Donc apprends en fait comment toi aussi tu peux donner de l'amour à ton corps. Est-ce que tu as envie d'essayer peut-être de t'automasser, de te faire des massages? Est-ce que tu as envie d'essayer de faire du yoga doux, tu vois, de faire des mouvements, de la danse? Tu sais, la danse ça peut être
être tellement thérapeutique. Ici à Kopangan, on a fait des exercices de danse pour activer les chakras, notamment le chakra du cœur, et c'est tellement puissant en fait. Donc en bougeant, tu vas te réapproprier ton corps, mais apprends sincèrement à donner de l'amour à ton corps. Tu peux aussi pratiquer les affirmations positives, donc regarde ton corps et vraiment reviens à la maison, mais apprends. Voilà, donc ça c'était un coq, hein. Ici, voilà, c'est la campagne, c'est comme ça. Apprends à donner... C'est assez drôle, hein, quand même. Apprends à donner de l'amour à ton corps. Apprends sincèrement, en fait, à comment toi aussi tu peux donner de l'amour à ton corps. Donc, comme je te l'ai dit, une routine matinale, prends des bains, apprends à prendre soin de toi. Apprends sincèrement à prendre soin de toi. Autorise-toi du temps pour toi. Autorise-toi du temps où tu vas, voilà, comme je te l'ai dit, te masser, te donner de l'amour. Et enfin, mon quatrième conseil, c'est de repérer les pensées négatives que tu as envers ton corps et ton poids, mais aussi de repérer les pensées négatives que tu as envers le corps d'autres personnes et de transformer ça en affirmations positives. Donc vraiment, c'est à toi, petit lotus, de prendre conscience des pensées négatives que tu as envers ton corps. Est-ce que tu as des pensées négatives envers ton corps? Est-ce que même peut-être c'est très souvent en fait, c'est sous autopilote et tu ne te rends même pas compte en fait que tu es en train de blâmer ton corps et que tu as des pensées négatives envers ton corps. Donc c'est à toi en fait de choisir. Donc la première étape, c'est toujours un choix, de prendre conscience de tes pensées négatives, de devenir pleinement consciente de tout ce que tu dis à ton corps, de comment tu traites ton corps dans ta tête, de quel est le langage, le flux de paroles internes que tu as envers ton corps. Est-ce que tu es tout le temps en fait en train d'avoir des pensées négatives envers ton corps? Et si c'est le cas, eh bien je t'invite vraiment à faire le shift, à faire le changement et à transformer ça en affirmation positive. Et en fait, tu verras que plus tu prendras conscience des pensées négatives que tu as envers ton corps, plus ce sera facile de prendre conscience des pensées négatives envers ton corps. C'est aussi un muscle en fait que tu dois travailler. J'espère que tu m'entends avec tous ces cocoricots là. C'est un peu relou quand même. Donc c'est vraiment à toi en fait de faire cet effort et de faire ce choix de prendre conscience de tes pensées négatives. Quelque chose qui va beaucoup t'aider aussi, c'est essaye aussi de prendre conscience quand tu as des pensées négatives envers le corps d'autres personnes. C'est-à-dire que peut-être que tu vois quelqu'un dans la rue et que tu le juges sur son apparence. Que tu juges, je sais pas, tu trouves que cette personne a des cuisses trop larges. Ou tu trouves que cette personne a de la cellulite, etc. C'est vraiment à toi de prendre conscience du jugement que tu as envers ton corps et envers le corps d'autres personnes. Et une fois que tu as pris conscience, comme je le dis tout le temps, la première étape c'est la prise de conscience, et ben ce sera tellement plus facile pour toi en fait de te dire ah, regarde, là je viens de juger mon corps, je viens d'avoir une pensée négative envers mon corps, comment je peux changer ça? Comment je peux transformer ça en affirmation positive? Donc par exemple, si tu te dis oh là là mais c'est pas vrai, je rentre même pas dans mon jean, j'ai des cuisses vraiment trop grosses, et ben tu te dis j'aime et j'accepte mon corps comme il est, je suis belle au-delà de mon apparence. Voilà. Voilà petit lotus, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Avant de te quitter, je te rappelle que tu peux t'abonner à mon accompagnement offert, donc un email par jour dans ta boîte mail pour t'inspirer, te motiver, te donner mes meilleurs conseils et mes meilleures techniques. Je dévoile énormément de conseils et de techniques et d'astuces dont je ne parle pas en vidéo, donc va t'abonner, c'est juste en dessous, un email par jour, accompagnement offert. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux sincèrement apprendre à aimer la personne que tu es, je viens de créer un programme qui s'appelle Self Love Mastery, qui est la formation ultime pour t'apprendre à t'aimer toi-même, te redonner confiance en toi. Il y a 35 modules de formation vidéo avec un cahier de suivi pratique pour t'aider à avancer dans la formation. C'est une formation incroyable que j'ai créée avec le cœur qui va vraiment t'aider à passer de la haine de toi. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu as l'impression que tu n'aimes pas la personne que tu es, si tu attaches toute ton importance sur ton apparence physique, cette formation pourrait vraiment t'aider à être dans l'amour inconditionnel de toi. Pas seulement de ton corps, mais de toute la merveilleuse personne que tu es. Le lien pour t'inscrire à la formation est juste en dessous. Voilà petit lotus, sur ce je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Et comme d'habitude, prends soin de toi. Bye.